grâce de Dieu. Pour vous dire la vérité, et selon comment le Seigneur le dirige, j'enseigne. Il y a une parole que le Seigneur avait mise dans mon cœur depuis quelques mois, enfin quelques semaines maintenant. Et le Saint-Esprit vient de m'éclairer davantage par rapport à ça. Et nous allons parler de ça. Le thème que nous allons voir ce soir s'intitule « Tout ce que Dieu a créé est bon ». Je prie le Seigneur de m'aider, que je ne m'éloigne pas du message, que je ne dise pas les choses que moi je veux, que je pense, que je ne vous communique pas mes pensées à moi ou mes sentiments ou mes désirs à moi, mais la pensée pure et vraie et simple de Dieu. La vérité de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma deuxième prière aussi, c'est que le Seigneur dispose le cœur, l'esprit, l'âme, les pensées de chacun de nous, l'entendement des uns et des autres pour écouter cette parole. Que cette parole tombe dans une bonne terre. Dis Seigneur, que je sois une bonne terre ce soir au nom de Jésus. Tu peux faire cette petite prière à Dieu. Dis mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie et je te demande grâce que je sois une bonne terre ce soir pour recevoir ta parole et que je porte des fruits. Au nom du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Mon Père, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que je sois une bonne terre ce soir qui reçoit ta parole et qui porte des fruits par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que je sois cette bonne terre, oh Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, mon Père, par le Saint-Esprit, cette terre qui porte des fruits, cette terre qui reçoit la semence de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te bénissons. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Timothée 4. Le thème est tiré de 1 Timothée 4. C'est quelque chose que on en avait déjà parlé. Et je crois semaine prochaine, certainement, si Dieu le veut, on touchera également à ces passages. Dans 1 Timothée chapitre 4, nous allons lire du verset 1 à 5. Et le thème est dans le verset 4. La Bible nous dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. Amen. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Le verset clé de ce thème, c'est le verset 4, qui dit « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Donc, le thème que nous allons essayer de partager, d'étudier, de développer ce soir, c'est tout ce que Dieu a créé est bon. Et il y a des choses qui montent dans mon cœur, dans mon esprit. Dans mon cœur, dans mon esprit. Tout ce que Dieu a créé est bon. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Il y a souvent des choses qui nous arrivent. Et je disais hier que dans la vie d'un homme,
tout ce qui veut empêcher cette personne de chercher Dieu, de prier, de faire le bien, ne vient pas de Dieu, mais certainement d'un autre, du malin. Quand vous regardez avec moi dans Genèse chapitre 1, le Seigneur nous dira que, même Genèse 3 d'abord, que le serpent était l'animal le plus rusé. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu avait créé. Dieu avait créé Lucifer. On est d'accord? Tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu avait créé Lucifer. Amen, amen. Amen. Mais Lucifer, en péchant, est devenu le diable, Satan. Amen. Amen. Dans Ésaïe 14, on nous dira que, Ésaïe 14, dans Ézéchiel 28, on va nous montrer que quand Dieu avait créé Lucifer, il n'était pas le diable, il n'était pas encore Satan. Il était Lucifer, ce qui veut dire ange de lumière. Ange de lumière. Il était parfait. Ézéchiel nous dira que tu étais parfait. Tu as été parfait. Tu étais parfait jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Donc quand Dieu l'avait créé, il était droit. Il était bon. Maintenant, ce qu'il est devenu, est-ce que c'est Dieu qui l'a créé? Non. Ce verset, je ne le comprenais pas comme ça. Mais c'est, la dernière fois, on était en train de partager que le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit, l'intelligence pour comprendre. Et le Seigneur m'a aidé pour bien développer, nous allons partager. Le diable, premièrement, ce n'est pas Dieu qui a créé le diable. Dieu a créé Lucifer. Ça risque d'être un choc, l'enseignement. Mais nous allons y arriver. Dieu a créé quoi? Lucifer. Mais le diable, Satan, c'est ce que lui-même il est devenu. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est tout. Un jour, il y avait un homme dans Marc chapitre 10 qui est venu voir le Seigneur Jésus et il lui a dit, Maître, bon, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et le Seigneur va lui dire, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Alléluia. Amen. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Bon. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce que Dieu touche, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense est bon. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait pour moi, ou pour toi, ou pour nous, est bon. Alléluia. Amen. Et la première des choses que le Seigneur a créées, par exemple, si on peut parler comme ça, hein, la première des choses, si vous voyez dans Genèse, par exemple, Genèse chapitre 1, la Bible nous dira que au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Éternel va dire que la lumière soit. Si vous prenez avec moi Jean chapitre 1, on va lire du verset 1 à 5. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Tout ce que Dieu a créé est bon. Est bon. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Donc on dit que tout a été fait par la parole. Mais la parole était avec Dieu. La parole était Dieu elle-même. Alléluia. Amen. Donc tout ce que Dieu a créé, c'est parti de là. Parce que nous allons comprendre par cet enseignement que
il y a des choses qui existent en réalité que Dieu n'a pas créées. Ce n'est pas Dieu qui a créé. C'est d'autres personnes qui ont créé. Même l'homme lui-même crée des choses. Et nous allons bien comprendre. Mais souvent, on pense que c'est Dieu. On met toujours, souvent tout sur le dos ou le cou de Dieu. Alléluia. On nous dit que toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc jusque-là, on parle des choses que Dieu a créées. Le verset 4 dit que en elle était quoi? La vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, en elle était la vie était la lumière des hommes. Dans Genèse 1, la première des choses que Dieu va dire, c'est que la lumière soit, que la lumière se manifeste, que la lumière apparaisse. Et on comprend que, on nous dit que cette lumière, c'est la vie, c'est Christ. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a fait par la parole. Sa parole, c'est la vie. Sa parole, c'est la lumière. Donc, la première des choses que Dieu a manifestées, que Dieu a communiquées en créant toutes choses, c'est la vie et la lumière. Suivez-moi très bien. Dans tout ce que Dieu a créé, la chose que Dieu a communiquée, que Dieu a manifestée, alléluia, Amen. La nature, la substance intrinsèque, la substance, comment on dit ça? Le mot m'échappe. La quintessence, voilà. La substance qu'on peut appeler la quintessence, c'est-à-dire la matière première, originale, et qui est à la base, la souche, vous voyez, de tout ce que Dieu a créé, c'est la vie et la lumière. Dans tout ce que Dieu avait créé, tout ce que Dieu a créé, ce que Dieu a manifesté, ce que cette parole que Dieu a prononcée dans Genèse 1, en disant que la lumière soit, et ensuite, chaque jour, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Les choses se sont mises en place. Le premier jour a été créé. Le deuxième jour se manifeste. Le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Tous ces journées-là ont été manifestées. Le soleil a été positionné. La lune a été manifestée. Elle s'est positionnée. Les étoiles sont venues à la vie. Elles ont reçu la vie, la lumière, elles ont été positionnées. Et chaque chose avait été créée pour un but, pour un objectif. Dieu ne fait rien, par exemple, au hasard. Vous voyez, Salomon dira que tout est en mouvement et Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Amen. Même le méchant, il ne faut pas qu'il pense qu'il est au hasard. Non. Dieu sait pourquoi il laisse le méchant prospérer. Il le laisse pour le jour du malheur. Vous voyez ce que je dis? Dieu ne fait rien au hasard. Donc, pour essayer de rester vraiment simple, pour qu'on comprenne bien, c'est que ce que Dieu a manifesté en créant toutes choses, premièrement, c'est la vie et la lumière. Amen, amen. Amen. C'est pour cela nous amène à comprendre que tout ce que Dieu a créé est bon. La vie est bon. Alléluia. La vie, quand on parle de la vie, on ne veut pas parler de la vie de ce monde. On veut parler de ce que j'ai appelé tout à l'heure la quintessence, c'est-à-dire la racine, la souche même de l'existence. Vous voyez? Ce qui fait qu'un homme peut respirer, un homme peut bouger, un homme peut faire quelque chose. Tout ce que Dieu a créé à la vie, tout ce que Dieu a créé à la lumière. Suivez-moi très très bien.
Tout ce que Dieu a créé reçoit la vie et la lumière. Tout ce que Dieu a créé est bon. Donc, ce que Dieu a créé, il y a la vie, il y a la lumière. Quand il y a la vie et il y a la lumière, c'est que c'est bon. Vous voyez? Qui veut mourir ou qui aime la mort, qui aime l'échec, qui aime la maladie, qui aime la souffrance, qui aime les difficultés, les problèmes, les pleurs, les gémissements, qui aime ça? Quel homme aime ça? Même ceux qui désirent mourir, ceux qui veulent se suicider, ils veulent se suicider parce qu'ils n'en peuvent plus. Vous êtes d'accord avec moi? Ils désirent mettre fin à leur existence terrestre pour la simple raison qu'ils en ont marre. Ils ont trop de problèmes qu'ils n'arrivent plus à gérer. Ils sont fatigués de ce monde, de cette terre. Alléluia. Amen. Donc, toute créature que Dieu a créée reconnaît indirectement que ce que Dieu a fait est bon. Parce que la souffrance, la maladie, les difficultés, les épreuves, toutes ces choses-là, quand Dieu avait créé toutes choses, quand Dieu avait créé d'abord les anges, il n'y avait pas les démons. Suivez-moi très très bien, vous allez bien comprendre. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et le psaume 33 nous montre que Dieu a créé premièrement l'armée des cieux. Prenons le psaume 33 ou 34. Psaume 33, le verset 6. La Bible dit, mon Dieu, tu peux me lire s'il te plaît? Lis-moi s'il te plaît. Merci. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu est assez claire. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'armée des cieux a été faite également par la même parole, par le même souffle. Si vous vous rappelez, un jour, je vous disais que lorsqu'on dit que Dieu a soufflé, en fait, le souffle de Dieu, c'est aussi sa parole. Amen. Et ce verset nous explique encore pour mieux comprendre. La parole, le souffle, les deux, c'est la même chose. Vous voyez ce que je dis? Maintenant, on nous explique ici que les cieux ont été faits par la parole. Les cieux des cieux ont été faits par la parole. Toute l'armée des cieux. Donc, quand on parle de l'armée des cieux, on veut parler de tous les anges. Dans Apocalypse, on nous parle des myriades d'anges qui entouraient le trône de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit des hommes qui ont marché avec des anges, qui ont travaillé avec des anges. Et nous savons et nous croyons que les anges existent. Vous voyez, il y a l'ange Michael, dont la Bible nous parle, le chef de l'armée de l'Éternel. Il y a l'ange Gabriel, le chef des anges messagers. Ézéchiel nous parle par exemple des anges qui avaient 6 ailes, 2 pour se couvrir, 2 pour voler, 2 pour faire quelque chose d'autre, je ne me rappelle plus. Vous voyez? Donc, dans Ézéchiel, on voit, le prophète a vu des anges qui avaient des yeux partout. Vous voyez? Ils avaient des yeux partout. Et leur esprit à ces anges-là était comme dans une roue. Donc, c'était une figure un peu bizarre, indescriptible. C'est des créatures qui existent, qui sont dans le royaume de Dieu et qui servent Dieu. Et on sait qu'il y a des anges guerriers, des anges messagers, il y a des séraphins, des archanges, des chérubins. Vous voyez, il y a plusieurs catégories et plusieurs types d'anges, en fait. Vous voyez, il y en a pas catégorie, il y en a aussi pas type. Donc, tous les anges n'ont pas les mêmes rôles, ils ne jouent pas les mêmes missions. Il y a des anges qui sont, par exemple, dédiés pour la protection des enfants de Dieu. Dans Hébreu, on nous dit que ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui ont cru?
Jésus disait aussi que, sachez que leurs anges, en parlant des petits enfants, de ceux qui ont cru en lui, leurs anges voient continuellement la face de Dieu. Donc il y a des anges gardiens qui sont là pour garder, pour protéger, pour veiller sur nos pas. Vous voyez ce que je dis? Pour nous délivrer. Il est dit dans les psaumes que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, en gros, les anges existent. C'est une réalité qui est vraie. Les anges existent. Dieu existe, les anges existent. Et Dieu, avant de créer l'homme, il avait d'abord créé son royaume. Il a d'abord créé son armée, l'armée des cieux, les anges qui le servent jour et nuit. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, on va dire, dans la logique des choses, les anges ont une supériorité par rapport à l'homme. Ils sont puissants. Il est dit dans les psaumes. Ils sont puissants. Ils sont puissants. Ils sont remplis de force plus que l'homme. Mais dans la volonté de Dieu, le Seigneur a voulu aussi élever des hommes au-dessus des anges. En commençant premièrement par le Seigneur Jésus-Christ, le dernier Adam. Alléluia. Amen. Donc, les anges existent, mais ils ont été créés avant l'homme. Et quand Dieu avait créé les anges, je ne pense pas que Dieu avait créé aussi en même temps la mort. Parce que la mort aussi est un esprit. Vous m'entendez ce soir? Il y a ce qu'on appelle l'ange de la mort. La mort aussi est un esprit. Vous me suivez ce soir? Je ne pense pas que quand Dieu a créé tous les anges, il avait créé aussi la mort, c'est-à-dire le séjour des morts, l'enfer. Je ne pense pas. Tout ce que Dieu a créé était bon. C'était bien. En fait. Mais quand le diable a péché et il avait chuté, Jésus dira dans Matthieu 25, au verset 41, que l'enfer, le séjour des morts, a été préparé, a été réservé pour le diable et ses anges. Alléluia. Donc, nous comprenons que en péchant, sa faute a fait que quelque chose qui n'était pas prévu a été créé. Vous m'entendez ce soir-là? Est-ce que vous comprenez ou vous ne comprenez pas? C'est un enseignement. Tout ce que Dieu a fait est bon. Est-ce que la mort est une bonne chose? Est-ce que le séjour des morts est une bonne chose? Non. Oui, parce que quand je parle de la mort, je parle du séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le lieu de tourment. C'est le lieu de souffrance. Ceux qui sont au séjour des morts, ils ne vivent pas. Ils s'étouffent. Ils pleurent. Ils pleurent même pas. C'est pas. Ils ont tellement pleuré qu'ils n'arrivent plus à pleurer. Tu sais, il y a des fois, tu as tellement pleuré que tu cherches les pleurs, mais ça ne sort plus. Tu cherches que les larmes coulent, mais les larmes ne sortent plus parce que c'est fini. C'est un lieu de tourment, l'enfer, le séjour des morts. Et quand on parle de la mort, on ne parle jamais de la mort seule. On parle de la mort et du séjour des morts. Si vous regardez bien au niveau de la parole de Dieu, quand Dieu parle de la mort, il parle aussi du séjour des morts. Les deux marchent ensemble. On le voit même dans Apocalypse. Et je me dis ceci, que quand Dieu avait tout créé, le Seigneur n'avait pas créé ces choses. C'est à cause d'un événement qui s'est produit que ces choses ont été préparées, réservées pour ceux qui ont péché, ceux qui ont chuté, ceux qui ont abandonné leur gloire en parlant des anges. C'est à cause d'eux que l'enfer a été créé. Ensuite, Dieu va maintenant créer la race humaine. Et quand Dieu a créé Adam, il n'y avait pas la maladie. Il n'y avait pas les souffrances. Il n'y avait pas les difficultés. La Bible nous dit dans Genèse que tout ce que Dieu avait fait était bon. Et à la fin, c'est écrit, c'était très bon. Est-ce que c'est dans vos Bibles? C'était très bon. Tout ce que Dieu avait fait. Et quand on dit c'est bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de tourment. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de maladie.
il n'y a pas de pleurs. Dieu n'avait pas créé ces choses. Ce n'était pas dans le plan de Dieu que ces choses soient manifestées dans la vie de l'homme. Mais c'est l'homme lui-même, pense sa faute, à créer ces choses dans sa propre vie. Donc, il y a des choses que nous vivons, ce n'est pas Dieu qui l'a créé dans nos vies. C'est nous-mêmes qui créons ça. C'est nous-mêmes qui amenons ces choses dans nos vies. Pas nos fautes, pas nos erreurs. Et vous allez bien comprendre ce soir par la grâce de Dieu. Si vous regardez avec moi, par exemple, dans Jacques, regardons d'abord Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste 12, par exemple. Dieu n'a jamais voulu que les hommes meurent, que les hommes souffrent. Non. Non. C'est l'homme lui-même qui est allé manifester ça, amener ça dans sa vie. En plus, il était même averti. Mais c'est lui qui est allé amener ça. Pas sa faute. Je lis Ecclésiaste 12. La Bible dit au verset 1 jusqu'au verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. C'est des réalités, c'est des choses vraies, mes frères et sœurs. Souvent, on n'y pense pas en fait. Parce que depuis que Adam et Ève ont péché, vous voyez, il y a quelque chose d'autre, une autre réalité qui se manifeste dans la vie des hommes et que l'homme n'aime pas. C'est une vérité. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question, qui aime la mort? Si je mets de côté les TTS, c'est-à-dire ceux qui sont trop spirituels, ils peuvent me dire, ah, moi, je vais passer par la mort pour être comme Christ, ainsi de suite. Mettons de côté tout ça, là. Mais parlons vraiment terre à terre. Qui aime la mort? Si tu acceptes de mourir en Jésus, c'est parce que tu sais que derrière cette mort, il y a la vraie vie qui t'attend. Donc, en réalité, ce que tu aimes, ce n'est pas la mort, mais c'est la vie. Parce que tu sais qu'en passant par la mort de Christ, tu recevras la vie. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. C'est pour ça que les Juifs n'ont pas accepté Christ. Mais Dieu a pris ce qui devrait être une raison de rejet. Vous voyez, il a utilisé la mort pour donner la vie, en fait. Vous voyez? Donc, la mort de Christ, c'est autre chose. Ça, c'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir pour crucifier la mort, pour dépouiller la mort, désarmer la mort, en fait. Christ est passé par la mort pour la rendre impuissante. Parce que la mort faisait peur à tous les hommes, à toute créature. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14, vous pouvez lire chez vous, vous allez voir, tous les hommes avaient peur de la mort, même les prophètes mouraient, les grands mouraient, les petits mouraient. Je disais la dernière fois que la mort est impolie. Vous voyez ce que je dis? La mort n'a pas de respect pour les personnes âgées. La mort ne connaît pas les cheveux blancs. La mort ne connaît pas les positions sociales. Non, que tu sois roi, président, que tu sois âgé ou petit, il ne connaît pas ça. La mort ne connaît pas les traditions ou les coutumes. La mort ne dira pas que dans nous, notre coutume, il faut avoir un peu de respect pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont un peu de cheveux blancs. Il n'y a pas ça. Vous voyez? C'est pour ça, semaine passée, en réfléchissant, je me suis dit en moi-même, ah, cette chose-là, elle est impolie. En apprenant le départ de la femme de notre frère, vous voyez,
le pasteur Marcelo, quand j'ai pensé, ça m'a fait mal quelque part aussi. J'ai pensé à beaucoup de choses. C'est là, j'ai réfléchi, je me suis dit non. Ah, oui, la mort est impolie. Ce n'est pas une insulte. C'est une façon de parler. Vous voyez? Donc, la mort de Christ, c'est la puissance de Dieu. Et au travers de la mort de Christ, la mort a perdu son pouvoir, son autorité, en fait, afin que nous ayons la vie. Donc, ça, c'est autre chose. Mais est-ce que quelqu'un veut mourir? Tout le monde veut la vie. Même si tu passes par la mort de Christ, tu acceptes de passer par là, c'est parce que tu as l'espérance que tu auras la vie. Si on ne t'avait pas dit qu'il y a une vie derrière, tu ne vas pas aimer. Oui, Paul le dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15. Si c'est seulement pour ce monde que nous avons cru en Jésus, alors mangeons et buvons, parce que nous sommes les plus malheureux. Si après la mort, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas la vie, ben, nous sommes en train de perdre notre temps. Profitons de la vie. Vous voyez ce que je dis? C'est ce que Paul disait, mangeons et buvons. C'est le prophète Ésaïe qui l'a encore dit, et lui il a répété, mangeons et buvons. Parce que demain, nous mourrons. Mangeons et buvons, profitons de la vie. Si Jésus n'est pas ressuscité, si la résurrection n'existe pas, s'il n'y a pas la vie qui nous attend après la mort, c'est que nous sommes les plus malheureux. Mais nous savons qu'après la mort, en passant par la mort de Christ, nous avons la vie éternelle. Amen. Nous avons la vie que nous recevons en Jésus. Donc même ce que Dieu nous donne en passant par la mort, c'est aussi la vie. Et la chose où la quintessence, la matière première, la substance secrète que Dieu donne dans tout ce que Dieu a créé, la chose que Dieu a manifestée, c'est la vie, c'est la lumière. Alléluia. Amen. Donc, Ecclésiaste dira que souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras je n'y prends point plaisir. Parce qu'au fur et à mesure que l'homme grandit, on avance en âge, on se rapproche de la mort, de la tombe. J'avais expliqué que la vieillesse, c'est un signe. Vous voyez? En réalité, la vieillesse, c'est la mort qui est en train d'agir, en réalité. Parce que jusqu'à ce que Adam et Ève ne mangent le fruit interdit, il n'y avait pas la vieillesse. Il n'y avait pas le vieillissement. Vous voyez? C'est quand ils ont mangé ce fruit qu'ils ont commencé par vieillir. Les cheveux ont commencé par tomber. Les ongles ont commencé par tomber. Adam a vu que j'ai commencé par avoir des rides. Ève a commencé par voir que ma peau là, elle qui était bien solide là, elle commence à devenir molle, il n'y a plus de forme, je manque de force, je ne peux plus me tenir debout. Ça, c'est le signe que la mort est en train de travailler, en fait. Vous êtes en train de me comprendre? Donc, Salomon dit, avant que ces jours n'arrivent, et il appelle ça les jours mauvais. Les jours mauvais, et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. Vous voyez? Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Oh Dieu! Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. C'est symbolique et c'est significatif. Que celui qui a l'intelligence comprenne et médite sur ces choses. Parce que, à cause du temps, je ne veux pas trop m'attarder sur ça, mais on va continuer. Il dit, tant où les gardiens de la maison tremblent. Amen. Amen. Où les hommes forts se courent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, elles sont faibles, elles n'arrivent plus. Vous voyez? Où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Même l'homme n'arrive plus à voir clairement, la vision baisse. On dit, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau.
L'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin. Vous voyez, on ne veut plus prendre trop de risques quand on commence par atteindre un certain âge. On ne veut plus soulever certaines choses. C'est trop lourd pour moi. Mon dos, mon dos. Mon genou, mon genou. Il dit, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Avant que, et c'est ça qui m'intéresse surtout, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise. Ce vase d'or là, c'est quoi? C'est toi, c'est ton corps. On avait déjà expliqué, enseigné que je suis un vase. Tu es comme un vase. Alléluia. Amen. Un vase ou une tente, c'est la même chose en fait. Et nous sommes une tente. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu, où Dieu est venu habiter dans ce vase, dans cette tente. Vous voyez, vase, Paul en parle beaucoup. Donc, ce vase-là, c'est toi. Que le vase d'or se brise, que le seau se rompt sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Vous voyez, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu. Je crois. Je vais relire le verset 8. Avant que le cordon d'argent fasse quoi? Se détache. Le cordon d'argent se détache. Salomon décrit le phénomène de la mort. Comment l'homme part? Comment un homme peut quitter son corps? Son âme quitte son corps et c'est fini. Le corps qui était bien portant tombe et ne peut plus bouger. Alléluia. Amen. Mais il nous enseigne quelque chose. C'est que entre la vie et la mort, en fait, il y a quelque chose qu'il appelle le cordon d'argent. Suivez-moi très bien. Entre la vie et la mort, il y a quelque chose que Salomon appelle le cordon d'argent qui peut se briser. Donc, je me pose une question. J'ai réfléchi. Quel est le chemin, ou plutôt je dirais la différence, la séparation entre la vie que Dieu crée, la vie que Dieu donne, la lumière que Dieu donne, qui est comme un soleil dont Salomon en parle. Il dit que le soleil et la lumière s'obscurcissent parce que la vie est en train de partir. Vous voyez ce que je dis? À quel moment, à quel niveau s'arrête l'élargissement, l'épanouissement de la vie et que c'est la mort qui prend le dessus? Salomon dit que ce qui les sépare, cela ne tient qu'à un fil qu'il a appelé le cordon d'argent. Alléluia. Amen. Le cordon d'argent. Oh Dieu. Dieu veut que j'ai la vie. Dieu veut que tu aies la vie. Amen. Dieu veut que tu sois heureux et que tu sois heureuse. Dieu veut que tu vives bien. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu réussisses. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu aies la paix et que tu aies la joie. Amen. Dieu veut que tu sois un homme bien, un homme droit. Alléluia. Dieu veut que tu sois un homme juste, un homme responsable, respectueux, un homme respectable. Dieu veut que tu sois une femme vertueuse, une femme généreuse, une femme droite. Amen, amen. Amen. Dieu veut que de bonnes choses pour toi et moi. Alléluia. Amen. Dieu veut mon bonheur. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut mon salut. Dieu veut ton salut. Vous voyez ce que je dis? Dieu veut que j'ai la vie, la vie. Ce que Dieu manifeste dans ma vie, ce que Dieu manifeste dans mon existence, c'est la vie. Oui. J'ai besoin de la vie. Tu as besoin de la vie, en fait. Si j'ai la vie, je peux faire des choses. Si tu as la vie, tu peux faire plein de choses. Mais si je n'ai plus la vie, c'est fini pour moi. Vous voyez? Aussi longtemps que j'ai la vie, je peux faire des projets. Je peux dire, demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Mais si je n'ai plus la vie,
qu'est-ce que je peux encore faire? Rien. C'est fini. Donc j'ai besoin de la vie. Que Dieu manifeste la vie en moi. Alléluia. Amen. Amen. Entre la vie et la mort, il y a ce cordon d'argent-là qui n'est qu'un fil. C'est un fil qui se brise. Vous voyez? Et c'est comme ça que l'homme passe de l'autre côté. Le cordon d'argent se brise. Tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu n'a jamais voulu que l'homme passe de l'autre côté et qu'il aille en enfer. Non. Ce que Dieu veut, ce que Dieu voulait, c'est que l'homme vive éternellement, qu'il mange le fruit de l'arbre de la vie et qu'il vive éternellement, qu'il soit transformé, régénéré, qu'il reçoive l'immortalité, qu'il reçoive l'incorruptibilité. Alléluia. C'était ça le premier plan de Dieu. Mais comme l'homme a péché, Dieu a activé son plan B. En manifestant l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Donc, la mort qui devrait nous séparer complètement de Dieu, parce que la mort, c'est la séparation avec Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, je ne vois pas comment Dieu va créer quelque chose pour que l'homme soit séparé de lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu n'avait pas créé ça pour l'homme. Tout ce que Dieu avait fait était bon. C'est parce que le diable avait péché. Dans Apocalypse 12, on dit qu'il y avait eu une guerre au ciel où Michael a combattu contre le dragon et ses anges. Donc Michael et ses anges, Michael qui est un chérubin, un chef, on peut aussi dire c'est un archange, Michael, qui a combattu contre le dragon, qui aussi est un chérubin, qui est aussi un chef. Quand on dit les archanges sont des chefs. Vous voyez? Donc, Lucifer aussi était un archange. C'était un chef. Mais il était aussi un chérubin. Vous m'entendez? Oui. Donc, il y avait eu une guerre. Mais il n'a pas été trouvé le plus fort, Lucifer. Du coup, il a été précipité, chassé, et il est tombé sur la terre. Vous voyez ce que je dis? Et c'est là, la Bible nous dira, Jude dira, les démons, les anges qui étaient avec lui, vous voyez, qui ont chuté, ils ont changé d'aspect. Eux qui étaient bons au départ, ils ont changé. De bons qu'ils étaient, ils sont devenus mauvais. Donc Dieu n'a pas créé les démons. Dieu a créé des anges bons et droits, mais qui se sont corrompus et qui sont devenus des anges maléfiques, démoniaques. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et aujourd'hui, ils sont enchaînés dans les ténèbres, enchaînés par les ténèbres, dans le géol, dans l'enfer, le séjour des morts. Ils sont enchaînés. Il y en a qui ne voient pas la lumière de ce monde. Il y en a parmi eux qui ne sortent jamais de là-bas. Et parmi les esprits maléfiques, mauvais, il y a ces esprits. Il y a aussi les esprits des hommes qui étaient morts au temps de Noé. Bon, ça c'est encore un autre enseignement. Mais je ne veux pas rentrer dans ce côté-là. Ce que j'aimerais que tu comprennes, mon frère, ma soeur, ce soir, c'est que ce que Dieu me communique et te communique, c'est la vie. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est bon. La vie est bon. La lumière, c'est une bonne chose. La vie, c'est une bonne chose. Amen. Donc, tout ce qui veut m'empêcher de recevoir la vie, de recevoir la lumière, ne vient pas de Dieu. Est-ce que j'ai menti? Non. Alléluia. Non. C'est aussi simple. Ça ne vient absolument pas de Dieu. Certainement pas de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez ce texte. On a pris Jean 1. Regardez par exemple Jean 10, ce que Jésus nous dit. Et ça, vous le connaissez avec moi. Jésus dit, le malin ne vient que pour voler, égorger, aider et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pourquoi? Pour que mes produits aient la vie. Amen. Et qu'ils aient la vie en abondance. C'est la vie. Dieu veut te manifester la vie. Dieu veut me manifester, me communiquer. Me communiquer. Si j'ai la vie, je peux faire des choses. Si j'ai la vie,
Si j'ai la vie, je peux travailler. Si j'ai la vie, je peux sourire. Vous voyez ce que je dis? Ceux qui sont en enfer, il n'y a pas la vie. C'est pour ça qu'ils s'étouffent. Ils ont soif, mais personne ne peut leur donner de l'eau à boire. C'est pour cela le riche va dire, Père Abraham, dis comment il s'appelle, à Lazare, de plonger son doigt dans de l'eau, ne serait-ce que la goutte d'eau là, que ça vienne tomber dans ma bouche. Parce que il fait très chaud, j'ai très soif. On le met dans le feu, on le ressort, on le remet encore. Là-bas, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de... Ah, attendez, Déron, attendez un peu. Je prends une pause. Comme on travaille ici, dans ce monde, souvent on prend des pauses. Là-bas, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de 1 minute de pause. Il n'y a pas. C'est les tourments, des cris, des pleurs, des lamentations, des gémissements. C'est un lieu de tourment, de saleté, de tout ce qu'il y a de mal. C'est, oh Dieu, je ne sais pas comment je vais le dire. Ce n'est pas un lieu qu'il faut aimer. Comme on entend des hommes qui disent non, on va se retrouver tous en enfer. Tu ne vas pas me voir moi là-bas. Il faut leur dire, les gens qui disent ça là. Dis-moi, tu ne me verras pas là-bas. Dis-le, dis-le. Moi, tu ne me verras pas Moi, là-bas. tu me verras pas là-bas. Oui. Ceux qui se sont donné rendez-vous là-bas, qu'ils aillent se rencontrer Bah. là-bas. Là-bas. Mais moi, mon chemin, ma route, ce n'est pas l'enfer. L'enfer n'est pas bon. La mort n'est pas une bonne chose. Oui, mon frère. Les ténèbres ne sont pas de bonnes choses. Ce dont j'ai besoin, c'est la vie et la lumière. Et vous allez bien comprendre. Jésus dit, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui le voleur ici? Le diable, Satan, qui était au départ Lucifer. Il n'était pas diable au départ. Il n'était pas Lucifer, il n'était pas plutôt Satan au départ. Vous voyez ce que je dis? Donc Dieu n'a pas créé le diable. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé l'ange de lumière. Donc Ézéchiel dit, tu étais parfait. Quand Dieu l'avait créé, il était sans défaut. Il était parfait. Il était saint comme les autres anges. Mais il s'est corrompu. Il a laissé la convoitise rentrer dans son cœur. Il a voulu faire du commerce. Il a voulu s'enrichir. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu recevoir la gloire qu'on donne à Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il se disait en lui-même, je monterai au sommet des montagnes et je serai semblable au très haut. Je prendrai donc la place de Dieu. Il a voulu faire un coup d'état. Mais en un clin d'œil, même clin d'œil c'est beaucoup. Fraction de clin d'œil, c'est même encore beaucoup. Dès que la pensée est montée en lui, non, il n'a même pas eu le temps de réfléchir. Dès que c'est monté un peu, ça a créé, parce qu'au ciel, tout, on connaît tout. Tu ne peux rien cacher au ciel. Ce qui est en moi, tu vois. Ce qui est en toi, je vois. Tout est lumière, tout est clair, tout est pur. Donc, dès qu'il y a une souillure, automatiquement, c'est connu partout. Et dès qu'il a eu l'idée, il n'a même pas eu le temps de finir son idée. La guerre qu'il y a eu là, c'était une guerre éclair, rapide. Dieu lui-même n'a pas dit je vais descendre, non. C'est un ange qui est descendu. Fou. Les anges, ils sont plus rapides que le vent. Fou, rapidement, ta 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 ta. Précipitation. Il est tombé. Donc Jésus dit, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oh, je prie que Dieu te donne une vie abondante. Amen. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Regarde avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 2. Le verset 10 et 11. 2 Corinthiens 2, 10 et 11.
2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. On dit, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à qui? À Satan l'avantage sur nous. Alléluia. Amen. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas quoi? Ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que. Pourquoi? Voler, égorger et détruire. Vous voyez? Mais moi, je suis venu. Donc, j'ai des projets. Moi, en tant que Jésus, le Messie, Dieu, Emmanuel, j'ai des projets pour vous. Mais le diable aussi a des plans et des projets pour vous. Comme il l'a fait avec Adam et Ève. Vous êtes en train de me comprendre? Comme il a fait pour Adam et Ève, il a des plans et des projets pour vous. Là où Dieu te donne la vie, lui veut amener la mort. Il veut amener la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. La mort. La mort, c'est quoi? C'est la séparation avec Dieu. La cessation des activités physiques, mais c'est la séparation avec Dieu spirituellement. Parce que la Bible dira que nous aussi, dans le passé, nous étions morts. Mais nous étions morts spirituellement. Ça veut dire quoi? Nous étions incapables de communier avec Dieu. Notre esprit ne pouvait pas parler avec Dieu. Vous voyez? Et c'était ça, la mort spirituelle dans laquelle on était. Donc Adam, en péchant avec Ève, ils ont connu deux morts. Premièrement, la mort spirituelle qui les a séparés de la communion avec Dieu. Adam ne pouvait plus se tenir dans la présence de Dieu. C'est pour ça, quand le Seigneur était venu dans le jardin, Adam et Ève étaient obligés de fuir. Est-ce que vous avez la révélation? Adam et Ève étaient obligés de fuir. Ils ne pouvaient plus rester, en fait. Parce que la mort spirituelle était rentrée. En fait. Dieu, c'est la vie. Vous voyez? C'est la vie. Tout ce que Dieu fait, c'est la vie. Quand Dieu rentre quelque part, c'est pour amener la vie. La vie et la lumière. Merci. Donc, Adam et Ève étaient obligés de fuir. Ils ne pouvaient plus communier avec Dieu. Nous aussi, on était comme ça. Donc, Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, amener la mort, les ténèbres, la terreur, amener les afflictions, les souffrances, le malheur. Ça, c'est le diable. Ça, c'est les ténèbres. Vous voyez ce que je dis? Mais Jésus dit, moi, je suis venu. Ça veut dire que de la même manière que Dieu a des plans pour toi, le diable aussi a des plans. Et le prophète Jérémie nous le dit. Ici, l'apôtre Paul dit, car nous n'ignorons pas ces desseins. C'est quoi ces desseins? C'est ce qu'on appelle des projets. Le diable a des projets. C'est ce que Paul est en train de dire. Nous n'ignorons pas ces projets. Jésus nous a déjà avertis. Il a aussi des projets contre nous les hommes. En particulier les chrétiens et chrétiennes. Vous voyez? Et le Seigneur dit au prophète Jérémie, dans Jérémie 29, regardons Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jérémie 29, verset 11. Il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais. Donc Dieu a des projets pour nous. Des projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de quoi? Projet de paix et non de malheur. Oh Dieu! Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit, en fait. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Donc, ce que Dieu prépare pour toi et moi, ce n'est pas le malheur, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas les difficultés, ce n'est pas les afflictions, non. Ce n'est pas les maladies, ce n'est pas les paralysies, non.
Alléluia. Amen. C'est écrit, je connais, car je connais, moi Dieu, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les hommes. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Ça c'est fort. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour la précision et les détails. Parce que si ce n'était pas précisé, les hommes pouvaient spéculer, les hommes, chacun pouvait mettre ce qu'il voulait. Mais c'est clair, c'est des projets de paix. Ça veut dire c'est de bons projets. Amen. C'est des projets efficaces, des projets qui vont avancer, des projets qui vont me donner la joie. Alléluia. Amen. Amen. Qui va refuser un tel projet, un tel homme? Oh mon Dieu. Donc Dieu a des bons projets pour ma vie et pour ta vie. Alléluia. Amen. Dieu a des bons des desseins, de bons desseins pour toi et moi. Amen. La vie que tu mènes aujourd'hui, les choses que tu fais, les choses, les réalisations qui arrivent dans ta vie. La question que je dois me poser et que tu dois aussi te poser maintenant, c'est de savoir, est-ce que c'est Dieu qui a créé ces choses? Ou bien c'est quelqu'un d'autre? Ou bien c'est moi-même? Parce que j'ai dit, Dieu n'a pas créé le diable. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Mais c'est Lucifer qui est devenu Satan. C'est Lucifer qui est devenu le diable. Vous voyez ce que je dis? Oui, mon frère. C'est l'homme en péchant que lui-même, il a manifesté ces choses dans sa vie. La maladie, la mort, la vieillesse, les souffrances. C'est l'homme lui-même qui a créé ça dans sa vie. Vous êtes en train de comprendre? C'est l'homme lui-même qui a créé la mort dans sa vie. Il faut dire les choses correctement. Dieu n'a pas créé l'homme, la mort dans la vie de l'homme. Dieu, quand il a créé l'homme, il n'avait pas mis la mort en lui. Genèse nous dit, Genèse 2:7, l'Éternel souffla. Est-ce que le souffle que Dieu a mis dans l'homme là, c'était la mort? Non. Non, c'était le souffle de vie. C'était pour donner à ce corps inanimé, ce corps inerte, la vie. Alléluia. Amen. La vie, l'intelligence, la force, la sagesse, la grâce, la gloire. C'était la vie. Mais d'où vient la mort qui est rentrée dans l'homme? Rentrée dans le sang de l'homme. C'est l'homme lui-même qui a créé ça. Ce n'est pas Dieu qui a créé ça en lui. Parce que ce que Dieu avait créé était bon. Salomon le dit. Dieu a tout fait bon et droit. Mais c'est les hommes eux-mêmes qui ont cherché des tours. Et c'est la question qu'on doit se poser, c'est ce que je suis en train de manifester, de vivre. Est-ce que c'est Dieu qui a créé? Parce que Dieu dit, je connais les projets de paix et non de malheur que j'ai formés sur vous. Tout ce que Dieu fait pour toi est bon. Donc ce qui se passe, ce que tu vis, ce qui se manifeste dans ta vie, que tu vois que déjà il faut que toi-même tu réalises, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il faut déjà que tu sois capable de discerner ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon. Ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal. Et comme ça, tu sauras qui est derrière ça, qui est derrière ceci. Alléluia. Amen. Regardez, on a pris Jérémie 29. Prenez avec moi Jacques chapitre 4. J'aime beaucoup ce texte également. Jacques 4. Si j'ai la vie, je peux faire des choses. Si j'ai la vie, si j'ai la lumière, ma vie changera. Ma vie ne sera pas la même. Alléluia. Si j'ai la vie, je vais crier. Je vais bouger. Alléluia. Amen. Regardez Jacques chapitre 4, verset 13. La Bible nous dit ceci. Verset 13 à 14. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Ça, c'est les hommes qui parlent. Mais pourquoi ils parlent comme ça? Parce qu'ils ont la vie. Ils sont encore debout. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ils sont encore
en bonne santé. Ils ont encore la force de marcher. Ils ont la force de se déplacer. Donc la vie est en eux. Vous voyez? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Oh oui, c'est ça le truc. Parce que la séparation entre la vie et la mort, cela ne tient qu'à un fil. Pour basculer, pour que les choses basculent dans ma vie ou dans ta vie, pour que les choses soient transformées, changent, cela ne tient qu'à un fil. Vous voyez ce que je dis? Il y en a qui étaient présidents hier, mais aujourd'hui sont en prison. Il y en a qui sont élus présidents, mais ils ont fini mal, ils ont été lapidés. Il y en a qui ont été chassés de la présidence, chassés. Ils sont morts à l'étranger. Eux qui étaient des rois dans leur propre pays, mais on les a chassés. Des rebelles les ont chassés. Il y en a qui ont fui. Ils regardaient le palais. Ils regardaient ce beau pays que j'ai construit. Comme on avait vu la dernière fois avec le roi Nabucodonosor lui-même. Que Dieu a traité ainsi pour lui donner un enseignement. Amen. Amen. La différence entre les deux, la vie et la mort, ne tient qu'à un fil, le cordon ombilical. Alléluia. Amen. Le cordon ombilical, pour que ça soit brisé, pour que les hommes passent de l'autre côté, ça ne tient qu'à un fil. Pour que la vie d'un homme change, pour que les choses basculent. Tout était bon aujourd'hui, pour que du jour au lendemain, en un clin d'œil, il y a des situations qui changent brusquement. Tout était bien. Tout le monde rigolait bien. Dans la maison, tout le monde était dans la joie. Je n'étais pas né comme ça. Tu n'étais pas né comme ça, vous voyez? Mais un jour seulement, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui a été brisé. Il y a un cordon qui a été brisé. Il y a un cordon d'argent qui a été coupé. Alléluia. Amen. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Amen, amen. Amen. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Donc, ma vie ne tient qu'à un fil. Ta vie ne tient qu'à un fil. Pour basculer de l'autre côté, cela ne tient qu'à un fil, à un rien du tout. Rien du tout. Une seule parole, un faux pas, une mauvaise décision, un manque de discernement et les choses vont basculer. Vous voyez? Il y en a un jour seulement, il ne fallait pas sortir, aller au travail. S'il n'était pas allé au travail, le malheur n'allait pas arriver. S'il avait écouté son esprit, son intuition, et il était resté chez lui, le malheur n'allait pas arriver. S'il n'était pas allé dans cet hôpital, le malheur n'allait pas arriver. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. L'intuition. L'intuition. En fait, l'intuition, c'est la voix de l'esprit, de mon esprit. Vous voyez ce que je dis? Ce que les hommes appellent le sixième sens, ou l'intuition, c'est la voix de notre esprit. C'est notre esprit qui est en train de nous parler, en fait, de parler, de s'exprimer. Peut-être que je ne vous ai jamais dit, mais c'est comme je suis en train de parler comme ça. Quand mon esprit parle, c'est ça l'intuition. Le sixième sens. Je sens quelque chose, je comprends quelque chose, je discerne quelque chose, mais je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas où je le reçois. Je sens seulement qu'aujourd'hui, il ne faut pas que je sorte. Je ne me sens pas je ne me sens pas capable de sortir. Non. J'essaie de forcer, mais non, j'arrive pas. Quelque chose est en train de me dire, ne sors pas. Ne va pas faire cette opération. Ne va pas dans cet hôpital. Ne va pas au travail aujourd'hui. Attends demain. Attends demain. Non, n'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte. À un fil, juste une décision, un mauvais pas, et les choses changent. Vous voyez ce que je suis en train de dire? La vie ne tient qu'à un fil. Tout ce que Dieu a créé est bon. Sache que tu as un ennemi. J'ai un ennemi juré que l'apôtre Pierre appelle.
votre adversaire, le diable, Satan, il rôde, cherchant qui il va dévorer. Il cherche surtout des chrétiens. Il cherche surtout ceux qui ont la lumière en eux, ceux qui ont la vie, Amen. pour les vider, pour détruire leur vie, pour amener les ténèbres, pour amener la mort. Vous voyez? Or, à quel endroit je reçois la vie? C'est quand je suis auprès de Dieu, quand je suis auprès de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez. Lisons la suite. J'aime beaucoup ce texte. Il dit, vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. On peut s'arrêter au verset 15. Si Dieu le veut, ça veut dire que si Dieu me donne la vie, vous voyez, si Dieu me donne la vie, si Dieu me communique la vie, et c'est ça ce que je vais chercher tout le temps, que Dieu me donne la vie. C'est pour ça que je disais, si tu as la vie, franchement, tu vas réussir. Je ne sais pas si tu m'entends ce soir. Amen. Si tu as la vie, non, tu vas réussir. Ta vie va changer. Amen. Si tu as toujours la vie, non, tu ne resteras pas comme ça. Parce que la vie brise les chaînes. La vie brise, elle chasse les ténèbres. La vie, c'est la lumière. La vie chasse les ténèbres. La vie chasse la mort. La vie chasse le mal. La vie de Dieu, c'est la lumière. La vie brise les verrous. La vie dit que l'onction, l'huile, Ésaïe dira, brisera le joug. La vie brise le joug. La vie de Christ, alléluia. Amen. La vie qu'on reçoit en Jésus, en Dieu, elle brise. Si Dieu me donne la vie, si chaque fois je viens auprès de Dieu et que je reçois la vie, à un moment donné, les choses vont changer. Les choses vont basculer. Alléluia. Amen. C'est important de prier pour, Seigneur, la vie, la lumière, la vie. Tout ce que Dieu fait est Bon. bon. Alléluia. Amen. Et ce que je fais là, est-ce que c'est Dieu qui est derrière? Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit de faire ça? Ou bien c'est moi-même, c'est mes propres désirs, mes propres décisions qui m'a poussé à faire ça? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est moi-même? Parfois, quand c'est moi-même, derrière il y a l'ennemi. Vous êtes en train de me comprendre? Qui m'a dit de faire ça? Qui est en train de créer ça dans ma vie? Ce projet-là, ce calcul-là, ce dessin-là, ce chemin-là, cette décision que je prends, ainsi de suite. Qui est derrière? Qui est derrière? Qui est en train d'initier? Qui est en train de me pousser? Vous voyez? Qui est en train de créer ça? Qui est en train de m'amener de cette façon? Qui est en train de m'amener dans ce chemin? Est-ce que c'est Dieu? Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour que j'ai la vie. Tout ce que Dieu fait, je reçois la vie. Je reçois la paix. Je reçois la lumière. Je suis éclairé. Je reçois l'onction. Plus Dieu fait des choses dans ma vie, plus la présence de Dieu, l'onction de Dieu me remplit. Alléluia. Amen. Parce que la vie, ça met l'onction de Dieu. La vie, c'est Christ lui-même, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Regardez avec moi, on va prendre un autre texte. On a pris, regardez par exemple, Matthieu, on a pris Jacques, on a pris Ecclésias. Prenons Matthieu 6. J'avais parlé de Matthieu 25, verset 41, mais vous pouvez le lire chez vous, où le Seigneur dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Matthieu 25, verset 41. Prenons Matthieu 6, 33 et 34. Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34. La Bible dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Le royaume et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est la vie et la lumière. Cherchez premièrement. Ça doit être ma première quête.
mon premier objectif. Ça doit être ma première motivation. Pour que je discerne, qu'est-ce qui est en train de me pousser? Qu'est-ce qui est en train de m'amener dans cette direction? Un jour, David s'est levé pour faire le recensement du peuple. Qu'est-ce qui l'avait poussé à le faire? C'était le diable. Alléluia. Amen. C'était le diable. Un jour, l'un des fils de David s'est levé et a couché avec sa soeur Tamar. Qu'est-ce qui l'avait poussé à faire ça? C'était le diable. Lui, il a vu seulement un plaisir de quelques moments. Mais quand le plaisir est passé, les conséquences sont là. Les conséquences ont été pires. Un jour, David lui-même, sur le toit de sa maison, il a vu Bathsheba de l'autre côté. Il a dit, amenez-moi, je suis roi, je fais ce que je veux. Il a couché avec, il a caché ça, pensant que personne ne l'a vu. Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? C'est le diable. Vous êtes en train de comprendre? C'est le diable. Donc, la motivation qui était derrière, qu'est-ce qui a amené cette motivation? Est-ce que c'est parce que je cherche Dieu que je veux faire ça? Ou bien je cherche autre chose? C'est ça. On dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, les inquiétudes que les hommes peuvent avoir, les besoins que le monde peut avoir, Dieu nous promet que si on cherche la vie, eh bien ces choses-là vont germer. C'est ce que ça veut dire en fait. Vous voyez? Si la vie est en moi, je ne peux pas rester stérile. Si la vie est en moi, je ne peux pas rester infructueux. Si la vie est en moi, je ne peux pas rester improductif. Non, je vais produire. Je vais donner des fruits en abondance. Alléluia. Amen. Je vais engendrer. Si la vie est en moi, je vais réussir. Je ne peux pas être un échec ou un sujet d'échec. Non. La vie de Dieu. La vie que je reçois par la prière, par la parole, par la connaissance véritable de la parole. La connaissance qui vient de Dieu, comme on avait vu la dernière fois. Quand je commence par recevoir la connaissance, non pas des Écritures, mais qui est dans les Écritures, la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la vérité révélée dans chaque verset, dans chaque histoire. Quand je comprends les choses, quand mon esprit est réanimé, quand mon esprit est vivifié, quand je peux dire, j'ai compris. Parce que des fois, on peut écouter, mais il n'y a rien qui se passe dans mon esprit. Vous voyez? Tu ne dis pas, ça veut dire que... Amen, amen. Amen. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. 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 On dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le verset 34 dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. Même. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh Dieu, le lendemain aura soin de lui-même. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter pour mon lendemain. Je n'ai pas à m'inquiéter pour ce que je ferai demain. Comme on a lu dans Jacques, les hommes disent, demain je ferai ceci. Demain je vais faire ça. Demain je vais faire ça. Je fais mes calculs. Mais je n'associe pas Dieu. C'est ce que l'apôtre Jacques était en train de reprocher aux hommes. Comme on a lu dans Jacques 4 tout à l'heure. Vous voyez? Ils font des projets. Ils font des programmes. Mais en dehors de Dieu, ils mettent Dieu hors de leur programme. Ils ne mettent pas Dieu devant. Vous voyez? C'est là il a dit, vous ne savez pas que votre vie est comme une vapeur, comme l'homme riche qui a cultivé, il a semé. Et il a vu que ce que j'ai semé a donné beaucoup de fruits. Il n'a pas cherché à faire ce que Dieu aime. Il n'a pas cherché à nourrir des orphelins. Il n'a pas cherché à nourrir des veuves. Il n'a pas cherché à semer dans le royaume de Dieu pour recevoir au centuple dans la vie éternelle. Vous voyez? Il n'a pas cherché à plaire à Dieu, à chercher quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de cet argent? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse
de cette femme? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de cet homme? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu veut que je... Il n'a pas cherché cet homme. Il s'est dit, il s'est parlé à lui-même. Hé mon âme, tu as beaucoup d'argent maintenant. Tu as beaucoup de récoltes. Regarde, même le grenier que tu as ne peut pas tout contenir. Détruis-le et bâtis de nouveaux greniers plus grands. Et tu vas amasser. Tu auras à manger pour plusieurs années. Alors que dans le programme de Dieu, la nuit là même, il devrait mourir. C'était ça le plan de Dieu. Donc comme il doit mourir cette nuit, s'il avait compris, s'il s'était connecté à l'Esprit de Dieu, il allait ressentir en fait, cette pensée-là, cette parole-là, que mon départ est proche. Je dois me détacher de ces choses. Je dois laisser cette charge à quelqu'un d'autre. Vous me comprenez? Je dois semer pour que ça me prépare à rencontrer mon Dieu. Le langage de Dieu, c'est bizarre. Il faut vraiment être à l'écoute pour bien comprendre. Discerner. Lui, il a eu l'abondance à la veille de sa mort. Mais lui pouvait penser que, tu imagines quelqu'un, durant toute sa vie, il a galéré. Mais le jour où il gagne euro million, le lendemain, il meurt. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Amen. Mais la manière dont Dieu travaille, tu vas voir que avant qu'il ne gagne l'euro million là, il sentait des choses. Il y avait des signaux que la vie lui donnait. Il sentait que la vie commençait déjà par partir. Il sent, la vie donne des signaux. Tu vois, que là, je dois partir. C'est mon départ. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Il y a des signaux que Dieu donne. Des signaux en fait. Des signaux. Mais si on est distrait, on ne sent pas. C'est pour ça, c'est souvent les personnes vraiment très posées qui le sentent. Qui savent. Ils connaissent peut-être pas le jour exact. Mais ils savent. Ils peuvent sentir. Il y a quelque chose qui arrive. Ils peuvent ressentir. Je dois me détacher de ces choses. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ils peuvent ressentir. C'est pour ça, parfois, les personnes âgées, les vieillards, eux, ils peuvent le ressentir aussi facilement parce qu'ils ne sont plus trop dans les choses du monde à leur âge. Ils sont déjà trop détachés. Ils ont trop fait. Donc, ils abandonnent ça aux jeunes. Imagine, tu dis à quelqu'un qui a 70 ans aujourd'hui avec des cheveux blancs, viens, on va te mettre Nyombo sur sa tête. Pour 80 ans, viens, on va te mettre des Nyombo pour que tu n'aies plus des cheveux blancs. Mon diacre, s'il accepte, je doute de sa vieillesse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un tel vieux, il y a un problème. Mais c'est vrai que ça existe, ça doit exister. Mais un vieux comme ça, là, il est possédé. Il n'est pas normal, quoi. Parce qu'à cet âge, on n'est plus trop attaché aux choses du monde. Comme Salomon le dit, on ne prend plus plaisir à certaines choses, en fait. On ne prend plus plaisir à ça. Sortir, à s'habiller, être fashion, tout ça. Non. C'est le repos. Vous voyez? Même le corps ne peut plus faire certaines choses. Donc, la Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et la prière que nous allons faire à Dieu ce soir, Seigneur, qu'est-ce que dans ma vie, Seigneur Jésus, dans mon existence, je vais même m'exprimer comme ça, dans mon existence plutôt, qu'est-ce qui est manifesté, mais qui ne vient pas de la vie, de la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas prier le Seigneur de te donner la vie, de t'amener dans ces projets de paix, de bonheur. Seigneur, je ne veux pas me séparer, m'éloigner de toi, non. Je ne veux pas que quelque chose m'éloigne de la vie, m'éloigne de la lumière, Seigneur. Tout ce qui se manifeste dans ma vie, dans mon existence plutôt, qui ne vient pas de toi, Seigneur, éloigne-les de moi. Sépare-les de moi. Au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur
Prions le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a voulu qu'on partage ce message ce soir. Je prévoyais autre chose. Mais certainement, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Certainement, le Seigneur veut changer l'existence, la condition ou les conditions de ton existence, de l'existence d'une personne. Le Seigneur voit que les conditions dans lesquelles tu vis, dans lesquelles tu marches, dans lesquelles tu existes, les conditions dans lesquelles tu pratiques certaines choses, Dieu veut les changer. Dieu veut que tu aies la vraie vie. Dieu veut que tu aies la vraie lumière. Dieu veut que tu aies la vraie connaissance. Dieu veut que tu aies la vie qui amène la paix et non le malheur et non les souffrances. Que tes nuits soient paisibles, que tes journées soient paisibles, que tu ne sois plus soucieuse ou inquiète. Non, Dieu veut que tu expérimentes la vie, le repos qui vient de Dieu. Prie le Seigneur. Qu'est-ce qui se manifeste dans ton existence? Qu'est-ce qui se manifeste, mais qui n'est pas le fruit de la vie de Dieu, qui ne vient pas de Jésus, qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas du Seigneur? Dis à Dieu, Seigneur, éloigne de moi ça. Je ne veux pas que quelque chose m'éloigne de la vie, parce que j'ai compris que j'ai besoin de la vie. Chaque jour, j'ai besoin de la vie. J'ai besoin d'être à côté de la vie. J'ai besoin de recevoir au Dieu la vie. Seigneur, je veux me battre pour être à côté de la vie, pour recevoir la vie. Je veux me battre pour que la vie de Dieu soit régénérée en moi. La vie soit régénérée dans mon ventre. Que la vie soit régénérée, Seigneur, dans mes entrailles. Que la vie de Dieu soit régénérée en moi. Seigneur, je prie que tu donnes la vie, oh Dieu. Père, donne la vie. Donne la vie abondante. Régénère la vie de quelqu'un. Régénère les conditions de l'existence de quelqu'un. Toutes les conditions qui ne sont pas de toi. Toutes les situations qui ne viennent pas de toi. Yahweh, qui engendre des souffrances, qui engendre des malheurs, qui engendre des tribulations, qui engendre des afflictions. Oh Dieu, nous te supplions au nom de Jésus que Seigneur, tu libères, tu délivres l'âme, délivre l'esprit, délivre Yahweh, délivre, oh Dieu, délivre de toutes ces choses, que tu me délivres de toutes ces choses. Change les conditions, change les situations, change Seigneur Jésus, change Seigneur les situations Yahweh, qui ne viennent pas de toi Yahweh, les situations créées pour amener le malheur, les situations créées pour amener les souffrances, les situations créées pour amener les afflictions, oh Dieu. Oh Jésus, je te prie Seigneur Dieu, oh Père Tout-Puissant, que tout ce qui n'est pas bon dans ma vie s'éloigne. Prie ainsi Dieu, que tout ce qui n'est pas bon dans mon existence, Seigneur, s'éloigne de moi. Toute personne qui n'est pas bonne, s'éloigne de moi. Toute situation qui n'est pas bonne, s'éloigne de moi. Toute activité, toute relation qui n'est pas bonne, s'éloigne de moi, Seigneur. Je veux que les bonnes choses, je veux les bonnes énergies, je veux les bonnes ondes. Je ne veux pas des ondes négatives. Je ne veux pas des énergies négatives. Je veux des énergies positives. Je veux des personnes qui m'amènent de bonnes choses. Je veux des personnes qui me communiquent de bonnes choses. Prie le Seigneur ainsi. Prie Dieu. Parle à Dieu. Je t'en supplie, éternel Dieu. Papa, enlève en moi, Seigneur, de gloire, Papa, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon dans ton existence doit s'éloigner de toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu qu'on en parle de ce message, mais je crois que le Seigneur veut changer les conditions de vie de quelqu'un. Je suis en train de croire que Dieu veut changer les conditions de ton existence, les conditions de l'existence. Dieu veut changer les situations. Dieu veut changer. Il veut éloigner, séparer les mauvaises situations, les mauvaises énergies, les mauvaises ondes. Dieu veut les éloigner de toi. Tout ce que Dieu n'a pas créé, que cela quitte ta vie, que cela s'éloigne de toi. Les énergies qui amènent tout le temps des maladies, les énergies qui amènent tout le temps des souffrances, les énergies qui amènent tout le temps des difficultés, les énergies qui amènent tout le temps des afflictions, que cela s'éloigne de ta vie, que cela quitte ta vie, que cela quitte ton chemin, que cela quitte ton existence, que cela quitte ta maison. Au nom de Jésus-Christ,
Que cela libère ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toute forme d'énergie négative te lâche, te libère. Que ton âme sorte. Sors de ces choses. Sors de toutes ces activités négatives. Oh Seigneur, je te prie, éternel de gloire, mon Dieu. Jésus-Christ, libère-moi, Seigneur. Yahweh, loin de moi, Seigneur Jésus. Que la mort te quitte, que la mort te lâche, que la mort s'éloigne de toi. Tout ce qui est source de mort, source de malheur, source d'affliction, s'éloigne de toi. Tout ce qui est racine ou résultat de la mort, résultat, Yahweh, de la négativité, s'éloigne par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, Père. Que cela se loin de moi, éternel de gloire. Que cela se loin, éternel Dieu, Père. Oh Seigneur, je t'en supplie, éternel de gloire. Père, j'ai besoin de la lumière, éternel Dieu. Père, j'ai besoin de la lumière, éternel de gloire, mon Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin que tu m'ouvres les yeux, que je voie, Seigneur, je t'en supplie. Oh Père, fais-moi grâce, éternel Dieu. Prie contre les énergies négatives, les énergies négatives qui amènent des comportements bizarres, qui amènent des caractères bizarres, qui fait que peut-être que tu es tout le temps nerveuse, qui fait que peut-être tu n'es pas joyeuse, qui fait que peut-être tu es toujours triste, tu as une tristesse, tu n'as pas envie de vivre, tu as la paresse. Prie que Dieu enlève toutes ces énergies négatives, que cela s'éloigne, que cela quitte ton chemin, que cela quitte ta destinée, que cela s'éloigne de toi, que cela s'éloigne de toi, dans le nom du Seigneur Jésus, dans le nom du Seigneur Jésus. Que cela se loin de ma vie, de la vie de ma femme, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, Papa, tous ceux qui emmènent, éternel Dieu, Papa, les soucis, les problèmes, Seigneur Dieu, les incompréhensions, Elohim. Jésus, je te prie d'enlever cela, Seigneur. Père, enlève, Adonai, mon Dieu. Enlève, éternel de gloire, Papa. Yahweh, tous ceux qui emmènent le malheur dans mon foyer, Jésus. Yahweh, je t'en supplie de pouvoir le côté, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, Papa, enlève, éternel des armées, mon Dieu. Oh Seigneur, enlève ces choses éternelles de gloire, Papa. Oh Seigneur, Jésus, loin de moi, Papa, et loin de mon foyer le malheur, Seigneur. Et loin de mon foyer le malheur éternel, Dieu. Et loin de mon foyer le malheur, Jésus. Et loin de mon foyer le malheur éternel de gloire. Jésus, je te prie, Seigneur de gloire. Yahweh, je te prie, éternel des armées, mon Dieu. Oh Seigneur de gloire, Papa, je t'en supplie. Jésus-Christ, ta lumière éternelle, Dieu. Oh Seigneur de gloire, Papa, je te demande de m'éclairer. Éclaire ma vie, éclaire la vie de ma femme, Jésus. Éclaire mon foyer, éternel Dieu, Père. Oh Seigneur de gloire, nous t'en supplions, mon roi. Jésus, je te prie, éternel des armées. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je t'en supplie. Oh Seigneur de gloire, Papa, est loin de moi le malheur. Est loin de moi. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Nous allons poser un acte de foi. On va faire une prière. Tu vas dire avec moi, mon Père, Mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je veux poser un acte prophétique. Dis avec moi, répète, je veux poser un acte prophétique. Je veux poser un acte prophétique. Le seuil de la porte de ma maison. Le seuil de la porte de ma maison. Le seuil de la porte de ma maison. Le seuil de la porte de ma maison est comme une limite. Et comme une limite entre moi et toute énergie négative. Et toute énergie négative. Je me lève. Et je sors. Et je sors. Là où tu es, ouvre la porte de ta maison. Ouvre la porte de ta chambre ou de ton appartement ou peu importe. Mets-toi sur le seuil dehors. Et tu me dis, Seigneur, toute énergie est négative. Tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui manipule mes sentiments, mes émotions, mon être, mes décisions, mes pensées, mon caractère, ma vie, ma destinée, mon lendemain. Tout ce qui manipule, toute manipulation, tout ce qui vient du diable, de la sorcellerie, des démons, des esprits de famille,
en me mettant sur ce seuil, je les laisse dehors au nom de Jésus. Et en franchissant le seuil, Seigneur, je rentre dans ma maison sans toutes ces choses au nom de Jésus. Et que toutes ces choses s'éloignent et va dans les lieux arides. Maintenant, lève-toi, là où tu es dans ta maison, et va poser cet acte. Et ceux qui sont avec moi dans la salle, vous allez dire, Seigneur, tout ce qui n'est pas de Dieu, toutes ces choses, énergie négative, qui vient manipuler, contrôler, influencer ma vie, mon existence, mes pensées, mon caractère, mes sentiments, Seigneur, je laisse tout cela ici, au nom de Jésus. Quand je vais retourner dans ma maison, je ne retourne pas avec ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève la voix et prie le Seigneur ainsi. Et posez les actes également chez vous, comme j'ai dit. Je ne retourne pas avec dans ma maison, Seigneur de gloire. Père, je laisse tout, Seigneur Jésus, ici, éternel des armées. Yahweh, je laisse tout, Seigneur. Laisse tout cela dehors. Et ordonne que cela parte au nom de Jésus. Que cela parte. Quand tu franchis le seuil, tu es libre au nom de Jésus. Que des énergies positives dans ta maison. Que des énergies positives qui t'entourent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que de la positivité en toi. Que de la positivité autour de toi. Que de la positivité pour toi. Pour ton lendemain, pour tes affaires, tes projets, tes activités. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Ô Seigneur de gloire, Papa, Jésus, que de la possibilité, Seigneur. Et je prie pour toi au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui sont dans la salle, qu'il en soit ainsi. Que tout ce qui n'est pas de Dieu reste dehors. Que le seuil de ta maison soit comme une limite au nom de Jésus. Que le seuil de chez toi soit une limite. Tu vas retourner dans ta maison, non plus avec des énergies négatives, mais avec des énergies positives, avec la grâce de Dieu, avec la vie et la lumière de Dieu, avec la puissance de Dieu. Tout ce qui était des ténèbres s'éloigne de toi. Tout ce qui amenait des souffrances s'éloigne de toi. Que le bonheur et la grâce et la paix de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus. Et que le Seigneur accomplisse ses projets de paix, ses projets de bonheur dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. On va